Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui fait beaucoup de Coliseum, quelqu'un qui est très bien placé dans le Coliseum 199, 200, 198. Je vais vous parler aujourd'hui de Lulu. C'est une personne active de notre guilde qui est comment je pourrais vous expliquer ça, qui est très investie dans tout ce qui est Coliseum, dans tout ce qui est Colisée, dans tout ce qui est colis, principalement. Et cette personne aujourd'hui va nous montrer de quoi elle est capable, vu que cette personne aujourd'hui va nous montrer ses talents en 3v3 colis. Est-ce que vous pensez que cette personne va être capable de nous surprendre? Nous allons le voir tout de suite. Elle joue bien son Enutruf, mais le truc c'est que quand on la spec, parce qu'on la spec souvent pour la faire chier, elle fail pas mal de fois. Elle va fail, elle va nous le dire qu'elle a fail, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti. Alors on retrouve Lulu, Grosse Bête et Telos. Telos contre Ryugu, Venom et Elizabeth. Alors attention, ça tape directement sur le T1, ça rigole pas. Ça nous envoie 2 pelles en l'air et une pelle Fanto directement qui fait un beau tour à 1600, 1700 dans la tête du Xelor. Le Xelor, c'est quelqu'un qu'il va falloir tuer très vite parce que ils ont un gros moyen de DPS, le FK va pouvoir protéger et Luigi va sûrement rush bêtement. Les K-Flip jouent feu, je crois. « 131. Il a pas des grosses résistances. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il joue. Le Xel joue forcément R, ouais. Bougie, soit CR, soit feu. Et la FK est niveau 176, j'avais pas vu ça. La FK est niveau 176, alors que en face, vous pouvez voir qui est le plus bas level, c'est Lulu. Alors peut-être qu'il y aura un retournement de situation dans le combat, on pourra pas savoir. FK 176, je pense qu'il joue feu ou haut dans la logique. Il doit jouer feu. Ses résistances, elles sont pas folles, surtout en feu, donc si la part mage joue multi, ça risque de faire plutôt mal. Si les K joue feu aussi, ça risque de faire très mal parce qu'il va pouvoir lui caler des gros dommages. Ok, nous avons directement la caresse, nous avons son petit chaton directement en bas de la map. La prévo du Xel, elle est posée pour le prochain tour. Il se prépare, il s'est boosté, il a fait ses petits trucs. La FK elle va avancer, elle pourra pas shield les deux. Elle décide de shield que Luigi, très bien. Et d'un vue à distance, le Xelor T2. Ok, très bien. Ok, bouclier F1 directement lâché T1, le bouclier FK comme ça gratuitement. Donc elle a lancé quasiment tous ses boosts, mis à part l'un mêlée. Je sais pas si elle joue TP ou Égide pour l'instant. D'accord, donc ça doit être un terre surcharge du coup. Je pense beaucoup au colis, c'est très probable. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc ok. Ah ok, donc il joue pas surcharge, il joue peut-être full terre. Ouais, je pense qu'il joue full terre. Il veut essayer de péter la synchro, malheureusement il lui reste 22 points de vie, ça c'est bien triste. Ça c'est bien triste, qu'il lui reste 22 HP à la synchro. Qu'est-ce qu'il va nous faire Luigi, je pense qu'il va bêtement rush. C'est ce que je ferai à sa place, parce que les compos en face ne vont pas forcément jouer cac. Lui ce qu'il veut c'est taper, le problème c'est qu'il va peut-être se retrouver tout seul à la mêlée. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir. Férocité, très bien. Ok, il lance son radius pour le shield, très bien. Il recule son Xel, mais ça ne changera rien pour lui, de toute façon, car la prémo est ici, donc il va se taper ici. Ok, bah c'est tout ce qu'il fait durant son tour, très bien. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Lulu, du coup? Lulu maîtrise, ok, elle se maîtrise, elle se boost. Elle invoque un coffre, ok, très bien. Et une nuisette, ok, très bien. Oui, j'appelle ça la nuisette, moi. Très bien. Je pense qu'elle va gentiment reculer. Donc elle profite de la nuisette pour se booster 80 de puissance. Pourquoi pas. Le Xel du coup, qui va pouvoir s'avancer gratuitement sur les K-Flip. Excusez-moi. Qui va pouvoir s'avancer gratuitement sur les K-Flip. Il a vraiment une zone... Ah non, il décide d'aller sur l'upper, ok. Donc là, ça risque de faire des gros dégâts.
cake peut-être? Non, ok. Il relance après bon, il va Rambo du coup? Ok. Elle avait déjà fait, j'avais pas vu ma bête. Ok, donc du coup là, l'Exelor qui s'est mis là-bas, tranquille, il a mis ses petits dégâts upper mage. Typique Exelor, très bien. Alors si les cages ou feu, il va pouvoir soigner son upper mage. J'ai pas l'impression qu'il a envie de soigner son upper mage. J'ai plutôt l'impression qu'il a envie de taper ses ennemis. Il va se donner des PN, donc il joue pas entre chats, déjà il joue bon. Est-ce qu'il a assez de PO pour pouvoir taper Luginac? Ok, il envoie le... Ok, donc il est full terre. D'accord, très bien. Il joue pile ou face, donc il joue pas le sort d'érosion face ou pile. Ça c'est triste. Certes, c'est 4 PM, mais je trouve que le sort... ça fait le taf quand même. Pour un Hécater, vu que c'est l'un des... C'est le seul sort d'érosion, si je dis pas de bêtises pour les Hécaters. Après, la portée de pile ou face est beaucoup plus grande que celle de face ou pile, mais... Quand même, dans un match-up où Feka ou J, j'aurais plutôt privilégié l'érosion, après c'est personnel. Chacun fait ce qu'il veut. S'il préfère ça, il joue ça. Ok, elle joue Égide. D'accord. Donc elle joue Égide. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt d'Égide face à une compo qui peut jouer distance. C'est plutôt vous qui allez devoir rusher pas l'ennemi. Le chasseur crit qui est balancé. Il y a 25% de chances de crit qui sont mises tout de suite dans la pocket. Qu'est-ce qu'il va nous faire l'apportage? Donc l'apportage va peut-être chercher à tuer le cadran pour empêcher la synchro. C'est personnellement ce que j'aurais fait. Il faut vraiment tuer ce cadran ou le déplacer. Pour éviter l'état téléphonique avec l'Uxela. Qu'est-ce qu'il va nous faire l'apportage? D'accord, il décide de taper Luigi, très bien. Ça pro pas. Et qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Rien, je crois. Ok, donc il décide de laisser le cadran. Je sais pas si c'est une bonne idée ça, parce que ça donne vraiment un état de téléphrac gratuitement au Xelor. Et ça va lui permettre tout simplement de gagner des PA quoi. Il y a un Xelor avec des... Ok, donc lui il décide de placer sa proie sur l'upper mage, donc vraiment ils ont décidé de casser l'upper mage en deux, à mon avis c'est la plus grosse menace pour eux. Personnellement j'aurais plus visé les K-flips, mais vu que les K-flips ne jouent pas érosion, je peux comprendre leur choix. Très bien, il recule, ok. Donc il va se placer dans les gilets. Je comprends vraiment pas ce qu'ils font. Luginac qui place sa proie et qui recule. Donc en fait il mise tout peut-être sur le Xelor. Donc là il y a deux solutions, c'est soit Lulu nous met l'état pesanteur sur le Xelor, soit il va faire très très mal à... Ok. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal de la part de Lulu qui détruit directement les sites et qui repousse en plus. Ok, c'est pas mal du tout. Le Vulbis qui fait clairement le taf sur ce genre de move. 10% le perd en plus de l'ocre. Elle est partie se cacher là-bas. Donc elle cherche vraiment à esquiver le Xelor qui va partir en bas de la map, elle a raison. Parce que concrètement Luginac, je pense pas que... Elle les craint vu qu'il a déjà placé sa proie actuellement. Donc il lui reste 2 tours. Avant qu'il puisse la replacer. Ok. Il tue pas le cadran. Hein. Ça c'est une petite erreur je trouve. Vraiment. De toute façon il va le tacler, il est R. Ça c'est une petite erreur parce que vous donnez 2 PA au Xel du coup. Alors que le Parmage il a pas fait grand chose de son tour finalement. Ça va qu'il y a la musette. Ok. Le Xelor qui tape. Le Parmage qui commence à pas être trop bien mid-life. Le Xelor qui se soigne en plus sur les proies de la Parmage. Donc ça commence vraiment à être compliqué parce qu'il se régène à chaque fois. Et vu que pour l'instant il le tape pas vraiment, vu qu'il y a eu les gilles, il y a eu les protections, il y a eu les shields, c'est compliqué. On va voir tout de suite ce que va nous faire. Ok. Il joue quoi lui du coup? Il joue haut. Peut-être hauteur, et peut-être multi après tout. La Feka gagne une bonne zone rempart, je sais pas si là le... Non elle a pas la relance, c'est le prochain tour. Ok, donc la Feka joue bien haut. Je comprends maintenant pourquoi ils essaient de jouer distance. Luginac du coup ne va pas trop jouer durant ce match-up, il va juste chercher à placer les proies, se protéger tank. N'oubliez pas aussi qu'il y a le chasseur crit qui peut casser un petit peu les pieds. Gentiment comme il faut avec son retrait. PM. Ok, donc elle essaie de niquer la LDV. Ok, le chasseur qui retourne directement dans son coin, donc ça c'est parfait pour l'équipe bleue.
C'est vraiment parfait. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Père-Mage? Le Père-Mage qui traversait directement. Ok, donc il est pro et traversé, il a vraiment pas peur. Boubou Hélène qui est lancé. Ouais, bref, sur le chauffeur. Pourquoi pas. Bref, sur le FK qui est placé aussi. Ok, très bien. Donc, il lance des brèches. Je sais pas pourquoi il a brèche sur le chauffeur, j'aurais plutôt brèche sur Lougie à choisir. Lougie qui flatte directement, donc ça c'est normal. Ils vont chercher à vite tomber le beurre. Est-ce qu'ils l'ont érodé? Je crois pas qu'ils l'ont érodé. Pas trop. Allez, c'est parti, il va commencer à bien taper. Jupiter, ça tape. Ok, il se transforme en forme bestiale. D'accord, pourquoi pas. Et il passe son tour au corps à corps. Ok, donc. Il a plus de... Enfin... Il a plus de shield, je crois. Ouais, il a plus de shield. Il tank bien, quand même. Hein. Il tank vraiment bien. Les gros dégâts de la baguette qui passe à 800. Sur 40% de reste, vraiment, c'est... C'est pas dégueu, croyez-moi. 40% de reste, plus les boosts de bougie. C'est vraiment pas dégueu du 800. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le Xel il va se téléfrag avec le FK sûrement. Non, il TP directement avec le FK. Ok, donc il va rush aussi. Il a pas assez de PM, je crois. Ok, ouais. Il lui reste pas énormément de P à faire ça. Les cas va pouvoir jouer, taper Luigi. Là, ça commence à être compliqué du côté rouge parce qu'il s'avance vraiment bêtement comme ça sans réfléchir. Si lui il est où? Il a une free zone. C'est... Ok, donc je sais pas ce qu'il joue lui. Il joue multi, c'est pas le mieux pour Eka multi vraiment. Pour moi, Eka vaut mieux se concentrer sur une voie et lancer des gros dommages que se concentrer multi, taper un peu tous les éléments, mais pas d'avoir de gros tours parce que là concrètement, bah. Vous pouvez voir qu'il a lâché un tour à 650. Alors certes, il a peut-être pas beaucoup de résistance, mais il a la forme bestiale, etc. Mais 650, je trouve pas que c'est énormément pour un mecha qui est 200 quand même, n'oubliez pas, et qui n'a pas dû utiliser de sorte de déplacement pour taper son adversaire. C'est-à-dire que là, il aura pu vraiment utiliser tous ses PA. Par exemple, il aurait eu un mode full feu, ou un mode full eau, ou un mode full terre. Il aura mis un tour à 1005 minimum. Donc c'est quand même 2 fois et demi ce qu'il lui a mis là. Ça aurait pu faire la diff, parce que là, vous rajoutez 650, 700, bah il lui reste 1000 points de vie. Hein, parce qu'il a retiré 600, donc sur table 1005, c'est 5, 6, 8, 1004, donc même 900. Alors sur 900 points de vie, il lui aura resté 980 points de vie. Et 980 points de vie, l'upper aura pu les tomber. Ok, donc il a un vu au CAC, très bien. Il lance la polarité, il lui reste 7 PA. Ok, il lance sa brèche sur le chaffeur. Et il lance sa brèche sur Luigi. Ok, très bien. Luigi qui va avoir plutôt pas mal de PM. Ok, donc vous voyez, s'il aurait eu un mode Rox, et ben Luigi serait mort, tout simplement, parce que les 600 points de vie qui sont là, c'est les 600 points de vie qu'il aurait tapé les K-flip. Alors je sais pas vraiment ce qu'il joue, je pourrais pas vraiment vous dire, mais son mode est assez complexe. Donc ils vont tuer la plus grosse menace bien entendu qui est Lulu, au niveau DPS. Et au pouvoir que Luigi, ça tape très fort. Il vient de lui mettre un tour concrètement à 2500. Bon peut-être pas 1008, 1006, 1008, 2003, on va dire 2350, c'est vraiment pas dégueu. Le truc qui va vraiment les faire chier, c'est que Lulu peut jouer, il aurait dû rester au CAC. Il aurait vraiment dû rester au CAC pour la faire chier, parce que là, elle va juste corruption et tuer Luginak. Oh, attendez. Ah bah si, opportunité, je pense qu'elle le tue. Et oui, Luginak qui est tué du coup. Donc le Xel qui ne va pas pouvoir taper, Leka va pouvoir jouer, peut-être chance, je pense pas que ça suffira pour sauver Lulu, mais il va pouvoir au moins taper le Feka, qui n'a plus de shield, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est ce shield, Mike, je n'avais pas vu. Donc il va pouvoir taper le Feka. Je pense que... Bah, le tour de Leka, ça aurait vraiment pu faciliter la tâche, parce qu'elle aurait pu taper le Xelor, à la place de taper le Logilac. Et du coup, les dégâts qui... Enfin voilà, vous avez compris, ça aurait été répercuté sur plusieurs personnages. Donc là,
Ok, elle retire des PA aux ennemis. Vu qu'elle est pacifiste, elle a rien d'autre à faire, donc elle a raison. Ralentissement, le PA qui ne passe pas. Et elle reste ici, ok, très bien. Donc Leka qui n'a pas vu qu'elle était... Oh, Leka, qu'est-ce qu'il fait? Leka qui n'est pas concentré sur le Coliseum, qui tape. Qui retape. Ok, donc... Je sais pas ce qu'il fait, lui, mais il fait des trucs assez bizarres, quand même. Parce que là, concrètement, il vient de baiser son tour. Ça fait 2 fois qu'il fait un tour assez... exotique, comme on appelle ça dans le milieu du gaming. Et alors je parlais un petit peu avec lui qui me disait que parfois il tombait avec des personnes assez exotiques et je comprends ce qu'il voulait dire maintenant. Je comprends pas trop son mode de jeu, à mon avis il est pas concentré sur le il doit faire autre chose à côté. Beaucoup de personnes font ça en 3v3, même en 1v1 ça arrive. En 3v3 c'est beaucoup plus récurrent, donc là je pense que ça complique tout de suite le match-up, parce que s'il tue l'upper mage, bah les cas c'est free win, et là je vois pas comment l'upper mage survit avec 18% de raise. Il a contre-coup prochain tour, je crois, les cas flip qu'il a lancé des deux. 2-3, je sais plus. Ok, donc il a décidé de full taper le Xelor, c'est le très très bon choix à faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, le FK c'est pas une menace. C'est le Xelor la menace dans ce combat, le FK il est que 176, donc à choisir. Ok, le flou, le retour du flou, donc le Xel en 13 PA. Le Xel en 13 PA qui a 5 PA, donc il pourra pas s'échapper bien loin. Telos qui passe à 13 PA et Grosse Bête qui passe aussi à 13 PA. Donc là ça va être un gros tour pour ces 3 joueurs là. Donc il décide de libérer, synchro, ok, tac tac. Qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Il va invoquer son cadran ici? Je pense pas quand même. Oh, il fait péter la synchro, ok, donc il tente de le tuer ce tour-ci. Et ça peut passer, hein. Le FK peut faire le kill, concrètement. Il reste ici. Mais s'il est dopou, il va juste venir ici et le fracasser contre le mur. Et la peur va pouvoir le tuer parce qu'il a plus ses protections. Ah, peut-être qu'il a récupéré les gîtes, cela dit. Ok, il lance la roue. Perception. Oh non, oh non. Mais pourquoi tu tapes ici? Il fallait venir là, t'avais les PM pour venir ici. Oh non. Tu cherches à le reculer? Non, ça c'est bête par contre. Ça, cette action-là, je comprends vraiment pas ce qu'il fait. Il avait juste à venir ici, il faisait 2 fois des dos au pool, Feka pouvait pas le sauver et... À moins qu'il ait égide, mais... Il décide de le pousser et de jouer soin, donc il décide de jouer safe. Moi, je n'aurais pas joué comme ça personnellement, mais... Chacun son choix après tout. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc le Feka qui manquera pas de PO vu qu'il joue haut pour le coup. Il va pouvoir taper tous les tours à distance, mais s'il envoie que des petits tours à 7, 800, 900, bah c'est des tours qu'il peut poser. C'est heureux qu'il a pas l'autre ni le Vubi parce qu'il aurait pu les prendre quasiment à tous les tours. Ok, donc il a un vue distance, si je dis pas de bêtises. Ok. Traversé, il va aller au CAC du coup et il va le taper. 9 PA, je pense qu'il peut le tuer. Il peut clairement le tuer. Il drain directement, ok. Donc il récupère 150 de force. Il va le tuer, il va le tuer. Et donc là, le Feka, qui ne pourra clairement pas tenir les deux. Donc si je devrais donner... L'homme du match, pour moi, c'est pas l'upper mage. Franchement, je sais pas du tout. Lui, il a calé des bons dégâts. Les gars, il a fait des choses pas très catholiques. Il faut le tuer, monsieur. Il faut le tuer de PA. Il faut le tuer, monsieur. Ouh, ça, c'est très, très triste, ça. Ça, c'est très, très triste parce que concrètement, il va tuer les gars flip. Le FK va jouer juste après. Ouh là 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 là. Ça, c'est problématique, ça. Oui, si les gars auraient fait les deux poux contre le mur, bah, il était mort. Il aurait même pas eu besoin de traverser en plus. Je comprends pas pourquoi il l'a poussé là-bas. Oh là là, en plus il le renvoie là-bas avec une glace. Oh là là. En même temps, ça arrange. Parce que le Feka ne pourra peut-être pas le taper. Il va lancer son shield, voilà. Est-ce qu'il a le boubou Feka? Non, il a son égide par contre. Un l'égide qui dérange pas mal. Le chauffeur qui va s'avancer petit à petit. Prochain tour, il devrait pouvoir le hit. Vraiment, les cas qui a fait n'importe quoi. Je pense que ils perdent concrètement à cause de l'EK. Sans parler de son équipement, parce que son équipement, bon, ça se trouve, il vient d'un serveur où c'est compliqué, on peut pas savoir c'est combien de temps qu'il joue, ça se trouve, voilà, c'est un nouveau joueur. Enfin, quand je dis nouveau joueur, ça fait quelques mois qu'il joue, il a réussi à faire son petit stuff en montant ses métiers, en se faisant ses petits gamins tranquillement, donc on peut pas blâmer vraiment l'équipement, mais par contre,
Son move de taper 2 fois en destin écart quelqu'un de corrupt, vraiment ça, je pense que 8 paires dans le vent comme ça, alors qu'il aurait pu juste coussiner s'il l'avait, ou entre chats, vu qu'il joue entre chats, se barrer, aller taper le Xel. Excusez-moi, aller taper le Feka. Parce que là, concrètement, bah, passer son tour à taper le chaffeur, voilà quoi. L'Exel, il reste 40 points de vie, donc l'Exel Sudoku, il peut mourir. Il va se TP comment l'Exel? Ok, il va se TP comme ça. Il va les taper, il s'est Rambo de toute façon, donc il pourra revenir sur sa case directement sans souci. Sans aucun souci. Le FK qui râle PA, ok, donc ils ont décidé de le râler un max PA pour éviter qu'il tue le Xel, ok. Retire de la PO, ok. C'est sort, ça c'est normal. Il le tension, donc il le garde vraiment distance. De toute façon, le peur il pourra pas faire grand chose du moment qu'il y a l'égide et qu'il n'arrive pas à sortir le Xelor de l'égide. C'est compliqué. Mais là il peut taper le FK, mais je pense pas que ça servira à grand chose concrètement. Je pense que le combat il est déjà plié là. L'erreur principale, je pense que c'est les K-Flips. S'il aurait été un petit peu plus concentré sur le combat, il aurait pu faire la différence quand même. Bon, après, on peut pas savoir ce qui s'est passé non plus. Ça se trouve, il avait quelque chose IRL, il était concentré sur quelque chose. Un événement improbable qui s'est produit. On peut pas savoir non plus, mais bon. Quand vous faites des colis, essayez d'être concentré un minimum parce que mine de rien, bah, vous n'êtes pas tout seul. Il y a 2 personnes avec vous et le fait de faire de la merde, bah, ça peut faire perdre 2 autres personnes. Donc croyez-moi que quand vous tombez sur 10 matchs de suite avec des personnes qui réagissent comme ça, bah au bout d'un moment vous en pouvez plus. C'est comme ça que vous jouez Ossa, voilà. Après vous vous retrouvez avec un Ossa haut. Donc là je pense que c'est complètement terminé, il va juste le taper, retourner là-bas. Le prochain tour il est tout simplement mort. Ce tour-là même d'ailleurs, même pas le prochain tour, il l'a tué ce tour-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que les K-Flip il a fait... Ah c'est dommage pour les K-Flip. Pour moi j'ai pas compris ces tours où il tapait le chaffeur non plus. C'est un petit peu le zoo quand même, mais les ennemis ont fait des erreurs aussi, ils ont rush bêtement sans vraiment réfléchir, je pense que ça les a surpris. Le moins 2500 qu'a s'est pris Lulu par Loginac, ça l'a calmé Sekos aussi, donc franchement, le Coliseum assez sympa. Donc c'était plutôt agréable, ça fait plaisir de commenter des Coliseums comme ça. C'est quelque chose qui me plaît, donc on continuera. Puis voilà, il a quand même duré 22 minutes, donc c'était pas un petit colis. Il y avait un 176 contre un 198, c'est le 176 qui l'emporte. Parfois. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux Coliseum ou d'autres choses. On verra sur le moment comment ça se passe. Je vous fais des bisous à tous, et je vous dis bonne journée, bonne nuit, en fonction à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Des bisous tout le monde, ciao ciao.